Bonjour et bienvenue depuis Rabat, ville de lumière et capitale des dialogues. Nous sommes aujourd'hui aux Atlantic Dialogue 2025. On poursuit notre échange avec l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, Monsieur Ahmed Reda Chami. Monsieur Ahmed, bonjour, bienvenue et ravi de vous avoir avec nous sur Plateau MAP TV. Merci pour votre invitation. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, notre première question, c'est, on est dans une conférence, alors cette conférence met particulièrement en lumière le rôle stratégique de l'Atlantique. À votre avis, quelles sont les actions concrètes qui peuvent être mises en place pour renforcer la coopération et les opportunités dans cette région? Écoutez, le Maroc a cette chance d'être dans un carrefour, je dirais, géographique extrêmement intéressant. La Méditerranée d'un côté et puis l'Atlantique de l'autre. Et je pense que le Maroc, durant toute l'histoire récente, s'est plutôt intéressé à la Méditerranée. Exactement. Et c'est comme ça que nous avons créé, je dirais, le partenariat avec l'Union européenne sur aussi bien le commerce, mais aussi sur, je dirais, la communauté marocaine résidente à l'étranger, principalement en Europe, sur le tourisme qui vient principalement d'Europe. Bien sûr, il venait aussi des autres régions, mais la grande partie vient d'Europe. C'est d'Europe, oui. Maintenant, depuis quelque temps, le Maroc s'est tourné vers l'Atlantique et je pense qu'il y a des opportunités juste extraordinaires. On peut penser, bien sûr, au pipeline Nigeria qui vient jusqu'au Maroc, en passant par 13 pays différents. Hein, d'accord. Donc, ça veut dire que tous ces pays-là doivent coopérer, mais tous ces pays-là vont aussi profiter je dirais, de ces avantages d'avoir du gaz, c'est de l'activité économique et autres. Et aussi, ce qu'il faut important, c'est l'initiative de Sa Majesté, l'initiative atlantique, pour justement donner accès aux pays du Sahel à l'Atlantique. Et donc, à travers le port de Dakhla qui est en train d'être construit. Mais ce qui est important aussi à noter, c'est que là, on a parlé plutôt de ce qui est sur la terre. Maintenant, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est les corridors maritimes. Oui, et ces corridors maritimes, ils vont du Maroc, mais ils vont jusqu'aux États-Unis, ils vont jusqu'en bas, jusqu'aux Caraïbes. Ils créent de nouveaux liens. Ils créent de nouveaux liens. Oui. Et donc, ces corridors, ces maritimes, il faut les entretenir, il faut les sauvegarder, il faut les rendre plus résilients, il faut les protéger. Mais le Maroc est très bien positionné, vu ses relations avec tous ces pays-là, pour faire en sorte que ça marche. Pour finir notre interview, selon vous, quel rôle joue le Maroc ou peut-il jouer pour renforcer le dialogue de la coopération entre les régions de l'Atlantique? Le Maroc joue un rôle très important, hein, si vous voulez. De par, d'abord, la position géographique, comme je l'ai dit, nous relions l'Europe et l'Afrique, et donc beaucoup d'Africains sont intéressés déjà par cette liaison, mais aussi beaucoup d'Européens sont intéressés par cette liaison. J'ai appelé ça la porte de l'Afrique, d'accord. Deuxième des choses, j'ai parlé tout à l'heure du pipeline Nigeria-Maroc. Ce pipeline Nigeria-Maroc ne peut pas se faire si le Maroc n'a pas d'excellentes relations politiques avec ces pays-là. Et nous les avons. Et donc c'est pour ça qu'on peut les utiliser pour faire un pipeline qui va bénéficier à tout le monde, mais aussi on peut l'utiliser pour faire, par exemple, une meilleure gouvernance des corridors maritimes. Mais ce rôle du Maroc est très important aussi dans la préservation, dans le renforcement, dans le développement de ce qu'on appelle les corridors maritimes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, 90% du trafic, je dirais, du commerce mondial se fait à travers les océans. L'Internet, c'est des câbles. Plus de 90% du trafic Internet entre continents se fait par les océans. Et donc, c'est sous la mer. Et donc, aujourd'hui, ces corridors, ils ont des problèmes, ils ont des défis sécuritaires. On a vu tous les actes de piratage au niveau du golfe de Guinée qui sont descendus. Et le Maroc a contribué à travers des exercices communs avec d'autres forces multinationales. Donc, vous voyez, le Maroc est toujours présent. Mais c'est aussi comment on amène tous ces pays à travailler ensemble sur les défis écologiques le long des côtes ouest de l'Afrique. Comment on travaille sur les défis du climat, comment tout le monde bénéficie. Et donc, c'est pour ça que le Maroc, vu sa position
géographiques, mais aussi ces liens politiques, d'accord, avec ces différents pays, eh ben, on peut être un grand contributeur. On ne sera pas le seul. D'ailleurs, aucun pays ne peut faire ça tout seul. Mais du moins, nous, on amènera une contribution importante. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Reda, pour votre temps et pour votre passage avec nous sur plateau MAP TV. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour discuter une autre page d'actualité. À très bientôt.